Comment savoir si tu es allergique aux bijoux? Il existe des tas d'allergies différentes, qu'il s'agisse d'un aliment, d'une plante, d'un médicament, d'un animal domestique et j'en passe. Mais tu savais que tu pouvais développer une allergie à quelque chose d'aussi inoffensif que les bijoux? Alors, comment savoir si tu fais une allergie aux bijoux? Et si c'est le cas, y a-t-il un moyen d'y remédier? Reste connecté pour le savoir. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa. Il n'est pas rare d'avoir une allergie. Tu as probablement entendu parler des allergies très courantes aux arachides ou aux fruits de mer. Selon le Food Allergy Research and Education, aussi connu sous le nom de FARE, jusqu'à 15 millions d'Américains souffrent d'allergies seulement alimentaires. Mais qu'en est-il des allergies moins courantes? Savais-tu que beaucoup de métaux que l'on trouve souvent dans les bijoux peuvent causer des éruptions douloureuses chez certaines personnes? Le nickel est l'un des métaux les plus courants auxquels les gens développent une allergie. 5 à 10% de la population est connue pour avoir une allergie au nickel. Le nickel est assez bon marché, donc on le trouve souvent dans les bijoux pas chers que l'on peut trouver dans les magasins du centre commercial ou sur les marchés. Tu as très bien pu avoir une réaction au nickel à un moment donné de ta vie. Tu ne t'es probablement pas rendu compte que c'était à cause de ce métal, d'autant plus qu'il est souvent recouvert d'un métal différent comme l'or ou l'argent. Avec le temps, cette couche extérieure s'estompe, c'est là que le nickel entre en contact avec ta peau. Mais le nickel n'est pas le seul métal qui peut irriter la peau. Même un métal aussi précieux que l'or peut provoquer une vilaine réaction chez certaines personnes. Comment savoir si ta peau est irritée par le nickel ou par une autre forme de métal? Après avoir porté un collier ou une bague faite d'un métal auquel tu es allergique, tu peux remarquer une rougeur ou une éruption cutanée rugueuse là où les bijoux ont touché ta peau. C'est un peu comme la réaction que tu aurais si tu étais entré en contact avec de l'herbe à puce. Il est facile de différencier cette éruption d'une autre, causée par une autre allergie, tout simplement parce qu'elle apparaît exactement là où se trouvait ton bijou. Donc, tu as remarqué une éruption cutanée qui démange à cause d'un bijou que tu portais. Qu'est-ce que tu peux faire pour y remédier? Tout d'abord, enlève tes bijoux, au moins jusqu'à ce que tu saches si tu es vraiment allergique ou non. Pour soulager l'éruption cutanée, tu peux appliquer une crème stéroïde anti-inflammatoire, comme une crème à la cortisone sur la zone affectée. Une fois que les rougeurs ont disparu, tu peux porter de nouveau les bijoux pour voir s'ils provoquent la même réaction. De cette façon, tu pourras vérifier si tu es vraiment allergique à ce métal et si tu devrais éviter d'autres bijoux faits du même matériau à l'avenir. Si la zone irritée t'inquiète particulièrement, pense à consulter un dermatologue pour un traitement professionnel. Bien que le traitement des irritations du cou ou des mains puisse se faire facilement avec une simple crème stéroïde, les irritations de la peau des lobes causées par les boucles d'oreilles peuvent être un peu plus délicates. Comme le métal passe littéralement à travers la peau, une irritation peut devenir plus grave et se transformer en une infection. Si tu as déjà eu une réaction à une paire de boucles d'oreilles, tu sais que ça peut être très douloureux. Il se peut même que tu remarques des symptômes après avoir porté les bijoux pendant moins d'1 heure. La plupart des bijouteries vendent des solutions nettoyantes à appliquer directement sur les oreilles pour dégager la peau de tout produit irritant. Et comme pour toute éruption cutanée, il est préférable de consulter un dermatologue pour voir si tu as développé une infection ou non. Quand tu te fais percer les oreilles ou celles de ton enfant pour la première fois, choisis toujours ce qui est hypoallergénique et sans nickel pour réduire le risque d'infection. Même si techniquement tu n'es peut-être pas allergique à certains bijoux, tu remarqueras peut-être que certains métaux laissent de vilaines marques vertes sur ta peau. Le cuivre et le laiton sont typiquement les coupables de cette coloration de la peau. Bien que ces marques ne soient pas des plus dangereuses, elles ne sont pas très agréables à regarder. Non, sauf si tu aimes le look du géant vert. Le cuivre est assez bon marché, donc comme le nickel, on le trouve souvent dans les bijoux fantaisie pas chers. Quand le cuivre s'oxyde, il fonce et laisse une couleur verte sur ta peau. Plutôt gênant, non? Si tu as déterminé le type de métal auquel tu es allergique ou si tu veux juste éviter le métal bon marché qui rend ta peau verte, comment savoir quels métaux tu peux porter en toute sécurité? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Tout dépend du composant auquel tu es particulièrement sensible. Si tu es allergique au nickel et tu sais maintenant qu'on le retrouve partout, tu peux simplement chercher des bijoux qui portent l'étiquette sans nickel. N'oublie pas que la plupart des bijoux fantaisie bon marché contiennent du nickel, donc les éviter est plutôt une bonne idée. Cependant, il est important de garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'un bijou prétend qu'il ne contient pas de nickel qu'il en est complètement dépourvu. La plupart du temps, il peut encore y en avoir à l'intérieur des bijoux. Les fabricants n'ont qu'à revêtir la pièce d'un autre métal comme l'argent ou l'or. Malin. Pour être sûr que tes bijoux sont sans nickel, tu peux chercher des boucles d'oreilles en plastique médical qui ne contiennent pas de nickel du tout. Bien que le nickel soit un métal bon marché, on peut aussi le trouver dans des bijoux chers. Étonnant, n'est-ce pas?
Attention aux bijoux fantaisie comme les pièces en or blanc. Ils sont souvent faits d'un mélange d'or jaune et de nickel. Même un métal aussi cher que le titane peut contenir du nickel. N'oublie pas de demander au bijoutier s'il y a du nickel dans un bijou avant de l'acheter. Alors qu'en est-il de l'argent pur? Est-ce un métal sans danger pour les personnes sensibles au nickel? La réponse est parfois. Je sais, il y a toujours un piège, non? Comme les bijoux en or blanc, l'argent peut souvent être mélangé avec du nickel ou même du cuivre. Maintenant, tu sais de quel genre de bijoux tu dois t'éloigner. Mais quels métaux sont sûrs à 100% pour les personnes souffrant d'une allergie au nickel? Voici 4 options hypoallergéniques pour toi. 1. L'or. Pour être sûr de choisir des bijoux en or sans aucune trace de nickel ou d'autres métaux comme le cuivre, il est préférable de préférer les pièces composées de moins 12 carats d'or. Même si certains bijoux en or peuvent avoir des traces d'autres métaux, le pourcentage est assez faible dans les bijoux de haute qualité. 2. L'argentium. Ce métal est en fait une sorte d'argent hypoallergénique, et il est aussi résistant à la décoloration. Bien joué. 3. Le platine. Il y a une raison pour laquelle les bijoux en platine ont tendance à coûter plus cher. Ce métal de haute qualité est hypoallergénique et ne contient jamais de traces de nickel. Et il ne laissera jamais une de marque verte sur ta peau non plus. Beaucoup d'alliances sont faites de ce matériel puisqu'il est idéal pour un usage quotidien. 4. Le niobium. Si tu aimes les bijoux sympas colorés, ce métal est un excellent choix. Le niobium est utilisé dans les implants médicaux car il ne se détériore pas. En plus d'éviter les métaux auxquels tu sais que tu es sensible, il y a aussi d'autres moyens de prévenir une réaction allergique à certains bijoux. Enlève bien tes bijoux avant de te laver les mains ou de prendre une douche. L'eau et le savon peuvent rayer le métal, ce qui risque de faire ressortir les matières auxquelles tu es allergique. Pour éviter de rayer les bijoux, nettoie-les régulièrement et range-les dans un endroit sec et sûr pour éviter qu'ils ne ternissent. Et pour finir, n'oublie pas de laisser respirer ta peau. Porte des bijoux seulement de temps en temps. Ta peau te remerciera. Bon, cela fait beaucoup d'informations. Si tu te sens dépassé dans la recherche de bijoux qui n'irritent pas ta peau, ne stresse pas. Tant que tu feras attention et que tu prendras le temps de lire les étiquettes des bijoux, tout ira bien. Souviens-toi toujours que les bijoux moins chers sont bon marché pour une raison. Ils sont faits de métaux de mauvaise qualité. Les bijoux de haute qualité sont fabriqués avec des métaux plus sûrs. Cela dit, il est toujours important de se renseigner sur le bijou pour s'assurer qu'il peut être porté en toute sécurité. Alors, et toi, as-tu des allergies aux métaux? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour suivre toute l'actu sympa.